Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live sur Stellarium du 13 janvier 2021. Il est à l'heure actuelle sur le logiciel 18h06 et on peut observer à cette heure-là. Non mais je sais. Et à cette heure-là, on peut observer, mais c'est très difficile. Vous voyez, c'est à moitié jaune. Jupiter et ses satellites, mais vous verrez pas grand chose, je pense, vu que c'est au coucher du soleil et qu'il y a Mercure juste en haut. C'est pour ça que je pense que je le montre là en virtuel, mais en réel je pense que c'est infaisable. Je pense que Jupiter et même Saturne n'est pas observable. Jupiter et Mercure. Alors hier Mercure, vous pouvez peut-être l'observer vu que c'est au coucher du soleil. C'est le point lumineux. Mais après, peut-être Jupiter est faisable, mais c'est pas sûr. Après, ça c'est pour tous les jours. Après, ce qui est sûr, c'est Mars. Elle est pleinement observable entre le bélier et le poisson. Et en dessous, Baleine, Mars, Démos qui est à droite, on commence à voir que la calotte glaciaire de Mars commence à disparaître vu la rotation de la planète. On va peut-être commencer à distinguer d'autres aperçus de la planète Mars. On voit bien les cratères. Je vous laisse vous émerveiller sur ces belles images. Et vous voyez, on a Phobos qui est juste à la limite, c'est pas mal. Le petit caillou. C'est juste en fait on appelle ça un satellite naturel de Mars, mais c'est une météoroïde qui tourne en orbite autour de Mars, donc c'est un satellite naturel. C'est comme nous sur la Terre, notre satellite naturel c'est la Lune. Et les satellites artificiels, c'est par exemple l'ISS qui est une station spatiale. Mais il y a des satellites qui tournent autour de la planète et ça c'est des satellites artificiels qui sont envoyés par les êtres humains naturels. La Terre en a que un et c'est la Lune. Et là nous sommes sur Mars. Et nous allons quitter Mars. Et à côté, il y a quelques jours, elles étaient bien distinctes, c'était côte-côte. Là, elle commence à s'éloigner, c'est Uranus qu'on peut observer aussi dans le ciel. Donc vous la verrez comme ça, avec un appareil moyen. Et vous verrez environ 1, 2, 3, 4, 5 satellites. Et la planète, bien sûr, est de couleur bleuâtre. Je vais zoomer parce que je suis sur Stellarium, mais en réalité, vous verrez pas la planète comme ça. Et c'est une planète gazeuse, Uranus. Il y a du gaz, mais il n'y a pas d'endroit solide.
On enverrait une sonde sur Uranus, pour vous expliquer mieux. Elle pourrait pas se poser, parce qu'il n'y a pas de roche, il n'y a rien. C'est juste une planète gazeuse. Et si on irait vraiment à ce cœur de son noyau, et ben le satellite exploserait tout simplement. Voilà pour ça. Ensuite, à côté, on a les Pléiades. J'espère que je pourrai trouver un moment pour les observer, ces Pléiades, parce que c'est joli à observer. On peut les observer à la jumelle, mais aussi au télescope. Après, avec le smartphone, c'est possible aussi en zoomant. Il suffit de prendre la constellation du Taureau, de savoir la constellation du Taureau, et après, juste au-dessus, vous avez les Pléiades. Et en plus, c'est bleu, donc vous avez juste à vous positionner sur la constellation. Vous allez avoir un regroupement d'étoiles. Vous zoomez dessus, et c'est la partie jouée. Après, juste à prendre en photo, et puis voilà. En vidéo, je garantis rien, mais en photo, c'est peut-être possible. En mode nocturne. Sur le Huawei. Moi, j'ai que le 30, mais je pense qu'avec le 40, ça doit bien être pas mal. Ensuite, nous avons Orion. Avec la nébuleuse d'Orion qui est juste... Vous voyez, juste en début de nuit, à 18h et quelques, elle est pas à l'horizon, elle est un peu au-dessus de l'horizon, donc c'est possible de l'observer. Si on avance un peu dans le temps, vers à peu près 19h et quelques, 19h30, on peut observer Orion bien en haut dans le ciel. Et avec la nébuleuse M42. Bien entendu, il faut que le ciel soit impeccable. Mais la nébuleuse d'Orion, là, vous êtes obligé d'avoir un télescope. Peut-être qu'il est possible de la prendre avec un smartphone, mais vous n'aurez pas trop de détails. Vous aurez peut-être juste avec les étoiles, vous aurez juste la forme de la constellation. En fait, c'est les deux principales constellations en ce moment, Taureau et Orion, qu'il faut observer. Et autour, vous avez pas mal de choses. Vous voyez, vous avez la nébuleuse d'Orion, vous avez les Pléiades avec le Taureau. Après, vous avez Mars. Et voilà, c'est un bon programme. Et après, commence à se lever Sirius. Avec la licorne. Et Bételgeuse qui est juste au-dessus. Ça c'est pour... Et après un peu dans la nuit pour ceux qui ont un chez eux avec du terrain. Parce que à cette heure-là, si vous allez dans la rue publique à cette heure-là, vous ne pouvez pas, car c'est tout simplement le couvre-feu il est à 20h, donc on peut pas sortir sur la voie publique. Mais par contre, si vous êtes chez vous et que vous avez un jardin ou quelque chose comme ça, là vous pouvez sortir de chez vous. Si vous êtes chez vous. Et là, on peut observer à minuit 26. À minuit 26, si vous avez un beau ciel, vous pouvez observer à la fois la Voie lactée, Mars qui est plus haut dans le ciel, elle est à la moitié du ciel, parce qu'après, environ 2-3 heures après, elle va se coucher. Sirius commence à être bien placé. Je cherche une constellation d'Andromède. Andromède.
je devrais m'en rappeler parce que c'est à côté de Mars. Et Andromède, voilà, la galaxie d'Andromède. La voici. Super jolie. Voilà. Après, en point de vue météo, en ce moment, c'est pas terrible en Mayenne. Dans les autres régions, je pense que c'est à peu près pareil, sauf dans le sud, où ils sont pas mal gâtés. Mais sinon, c'est morose. Et là, si on fait un petit aperçu, la Lune n'est pas observable de toute manière. Là, Vénus. Vous voyez, Vénus, vous pouvez l'observer le matin du jeudi 14, vraiment vite fait. On la voit. C'est un point blanc. Un point blanc à ras l'horizon, au sud-est, vous pouvez l'observer. Et, ah oui, la Lune commence à être visible, pas demain, pas jeudi à 19h et quelques. Mais, vendredi, ah oui, vendredi 15 janvier, je fais une petite avance, mais le 15 et encore ça sera compliqué, ce sera un fin croissant que vous pourrez observer. Voilà, s'il fait beau, le 15 janvier, mais je pense plus qu'elle sera observable dès le samedi 16, c'est possible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous tous.